m'appelle Sophie Cerciello, je suis vigneron en Provence, au Château Barbano. J'exploite 20 hectares en Côte-de-Provence et 6 hectares à Cassis. Sur nos deux domaines, nous produisons des blancs, des rosés et des rouges. À Cassis, nous avons deux cuvées, une qui s'appelle Clos Val-Bruyère, qui est plus dans la tradition des vins de Cassis, et une autre cuvée qui est une cuvée passionnelle qui s'appelle Kalahari, qui est travaillée de manière différente et qui est notre passion et notre bonheur. Sur les Côtes de Provence, nous avons une production d'environ 70 000 bouteilles, réparties en rosé, rouge et blanc. Rosé représente à peu près 40%, les blancs 10% et le reste en rouge. Sur la cuvée rouge, nous avons aussi deux cuvées, une cuvée sur le fruit, sur la fraîcheur, sur le plaisir, et nous avons une autre cuvée qui est plus recherchée, qui va aller plus sur la durée dans le temps et la garde. Et la garde, exactement. Le vignoble est travaillé de manière biologique. Le vignoble est travaillé de manière biologique depuis officieusement 97 à peu près, et officiellement depuis 2005. C'est une démarche qui est venue naturellement avec notre évolution dans le vignoble et dans la nature. Allons voir la vigne de plus près, tant qu'à faire. Allons-y. Alors là, on est à Barbano. Donc Barbano, c'est 20 hectares d'un seul tenant, de Grenache, Syrah, Cinsault, Rolle, un petit peu du Nuit Blanc, un petit peu de Mourvèdre, un petit peu de Sémillon. Chaque parcelle est travaillée indépendamment de ce qu'on veut obtenir comme vin, c'est-à-dire qu'en fait le vin est pensé à la vigne avant d'être travaillé en cave. Voilà, donc ça c'est les grenaches qui vont servir à l'élaboration d'etc. Rosés. Voilà, ils sont réservés à cette cuvée. Un petit peu plus haut vous avez des Syrah et après vous avez des Cinsault et en haut des bébérolles. Le blanc est une spécialité de cet endroit. On a un terroir qui a beaucoup de fraîcheur, on est en altitude, on est à 360 mètres d'altitude. On a une température qui, au moment des vendanges, peut tomber à 10-11 degrés le matin. Donc ce qui fait qu'on arrive à rentrer des raisins très frais sans avoir à refroidir. On a beaucoup de... Comment dirais-je ? De rosé ? Oui, mais on a beaucoup aussi le climat fait qu'on a un climat très sain, donc en fait on arrive à travailler des vins de la façon la plus naturelle possible. Est-ce que le petit vent que l'on sent venir de par là-bas vers le sud est très bénéfique pour le vignoble? Le petit vent est très bien parce qu'il aère en permanence le vignoble, ce qui fait qu'on n'a jamais gelé ici, même dans la vallée à côté gelée. Nous, avec le petit vent qu'on a, on n'a jamais gelé, ce qui est une chance. On n'a pas échappé à la grêle, mais on a échappé au gel. Voilà. Et on a un terroir, on a un climat froid, donc on a des vins aussi qui évoluent en cave très lentement, très très bien. Si on compare avec des vins qui viennent de Saint-Tropez, qui vont être ouverts en janvier-février, les notes seront à leur plénitude en juillet-août et auront une durée de vie, je parle des rosés par exemple, une durée de vie d'1 an, ce qui n'est pas le cas de tous les rosés. Oui, parce que la grêle avait frappé le vignoble il y a maintenant quelques temps de cela. Il y a 2 ans. Oui, oui. Il y a 2 ans. Et qui n'a épargné personne sur le secteur. Personne. J'en insiste bien. En tout cas, la vigne est superbement bien travaillée. C'est le travail de Didier ? C'est le travail de Didier. Qui n'arrête jamais. Staccanoviste. Ouais. Perfectionniste. Staccanoviste et perfectionniste. Ouais. Et là, dans le verre, on a la cuvée spéciale Kalahari. Oui, on a Kalahari. Qui est un peu votre... Qui est un peu notre bébé. Oui, c'est notre bébé, je crois. Et on en aura un autre plus tard, quand on aura pu travailler quelque chose de différent. Mais c'est votre vin de création aussi. Oui. Et c'est tellement passionnant de se remettre en question et d'avancer et de créer des choses nouvelles et de travailler son vignoble différemment. Voilà. Et je pense que si on fait ce métier, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir avancer et se remettre en question et puis découvrir des choses tous les jours. Et regarder l'avenir. Ouais. Et regarder grandir ces vignes et regarder les petites coccinelles dans les herbes et écouter les oiseaux chanter. Voilà. Il faut aimer ça pour être vigneron. C'est certain. Ouais. Merci de cet entretien. Mais c'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt.